La semaine dernière, j'ai sorti un short qui a fait plus de 800 vues, ce qui est vraiment pas mal pour cette petite chaîne. Sur quel comics? Eh bien sur le Silver Surfer, l'obscure clarté des étoiles, en vous disant que ce comics pétait la rétine. Et là, j'ai eu des commentaires plus particuliers que les autres fois, me disant comment peux-tu faire la promotion d'un comics qui coûte 30 € pour 40 pages de récit. Alors là, je me suis posé la question. Est-ce qu'on peut séparer le comics de son dessin et donc du prix? Eh bien, à travers cette analyse, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Vous l'avez entendu à l'introduction, ce sera peut-être un Read Club un peu particulier. On va pas dire débat, on va pas dire discussion, on va dire peut-être partage d'opinion, un avis sur un sujet qui est arrivé, et vous l'avez vu dans l'introduction, à la suite de ma lecture et surtout d'un short sur Silver Surfer, l'obscure clarté des étoiles. Au scénario, c'est Ron Marks, mais ici, le plus gros et la personne finalement qui va amener la discussion, c'est Claudio Castellini qui dessine cet ouvrage. Voilà. C'est surtout lui au final qui va nous amener la petite question. Alors, puisqu'on parle du prix, vous l'avez entendu, c'est 30 €. 30 € pour officiellement 88 pages. J'ai été voir sur Amazon le nombre de pages officielles et j'ai compté en effet le récit qui s'y trouve, c'est 46 pages. Okay, à côté de ça, on a une galerie de sketchbooks, de dessins préparatoires, etc. Des couvertures, un peu comme ça se fait maintenant dans tous les comics. Vous voyez, vous avez ce genre de couverture, de dessin. Vous avez des crayonnés, voilà, ok. Et vous avez la BD en tant que telle, le récit en tant que tel, donc qui fait, je le répète, 46 pages. Alors, j'ai déjà vous fait le topo. Qu'est-ce que ça raconte ce récit? Simplement, Galactus appelle le Silver Surfer parce qu'il y a une comète qui passe et dans cette comète, il y a une énergie assez extraordinaire et Galactus veut la récupérer et surtout que quelqu'un d'autre ne la récupère pas. Ça tient sur un timbre-poste, ce n'est pas le récit le plus fou en plus. En plus, je le dis bien, c'est pas un récit dingue. Ce qui est dingue, c'est les dessins de Claudio Castellini. Ici, la couverture, c'est tout simplement magnifique. Pour moi, on peut dire ce qu'on veut. C'est une véritable claque de précision, de beauté. C'est vraiment assez dingue. Regardez ce Silver Surfer. C'est en noir et blanc. C'est en noir et blanc. Et là aussi, on va me dire, ouais, mais ras le bol de ces récits en noir et blanc. Alors, il faut savoir, c'est expliqué à l'intérieur. J'avais déjà fait des recherches justement pour mon fameux short qui a amené cette revendication, cette remarque sur le fait que je fasse la promotion de ce type d'ouvrage qui est si cher pour si peu de pages de récits, etc. Et que ça ne me ressemble pas. Alors déjà, ce récit est particulier. Parce qu'en fait, quand Marvel a été voir Castellini, après avoir suivi certains de ses travaux, le dessin a plu à Marvel, et donc en 1996, on propose à Castellini de venir dessiner une histoire pour le héros de Marvel qu'il souhaite. Et là, lui, il choisit le Silver Surfer parce que ça le touche. C'est un peu une Madeleine de Proust pour lui, c'est des souvenirs d'enfance et donc il choisit ce récit-là. Et on lui laisse beaucoup carte blanche. Ce qui fait que lui fait un grand format. On lui avait promis que le format c'était pas un souci. Donc lui, il dessine tout ça sur grand format.
et en noir et blanc pour garder de la finesse. Donc c'est un bouquin qui n'a pas été créé pour la couleur, qui a été créé pour le noir et blanc. Déjà, sur la première édition à l'époque, quand c'est sorti en Italie, il y a eu un souci parce qu'à l'époque, les manières d'imprimer les bouquins ne rendaient pas justice à ces dessins. Les imprimantes n'étaient pas assez précises ou les noirs n'étaient pas assez intenses. Bref, le matériel n'était pas à la hauteur des dessins du gars. Et le gars tenait beaucoup à ses dessins. Il y a une interview à l'intérieur où on sent que ça a été quand même de la frustration pour lui. Le gars a mis 2 ans à dessiner ce comics. 2 ans. De temps en temps, certains comics mériteraient qu'on leur laisse le temps de mûrir en effet. Et il n'a pas voulu envoyer ses planches, il les a ramenés lui-même de l'Italie vers les États-Unis. Là, pareil, aux États-Unis, il décide de le sortir en format comics. Donc ça nécessite de réduire, de couper certaines planches et donc de mettre à mal la précision des dessins, hein, et d'ajouter une couche de couleur là-dessus pour le business US. Donc voilà, on redénature, etc. Et puis il explique, je ne vais pas tout faire tout le pot, mais au fur et à mesure où ce comic va retrouver son format initial pour finalement, si on peut le comprendre, avoir cette version ultime HD, hein, comme on pourrait faire sur certains jeux vidéo là-dedans. Le gars, je vous dis, quand on lit l'interview, etc., on sent la frustration et la douleur depuis 96 de ce comics. Finalement, de mémoire, c'est en République tchèque où tout d'un coup on avait édité la meilleure version, mais qui ne rendait encore une fois pas le 100% du potentiel des dessins. Il faut savoir qu'à un moment donné, Marvel a dû lui dire stop, parce qu'il retravaillait en précision, etc. Enfin, c'est d'une précision assez dingue. On peut rester sur ces images, sur ce comics, de manière assez folle. Et cette explosion de vaisseau, là, tous les petits détails, regardez, c'est assez dingue. Et donc, je, euh, je, euh, je persiste et signe mon, euh, regardez ça, cette créature-là. Donc, je persiste et signe sur mon short. C'est pour moi une claque visuelle. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et il n'y a aucun doute là-dessus, c'est que 30 € pour 46 pages de récit, c'est cher. Mais moi, j'ai acheté en tout état de cause. Moi, pour le coup, c'est peut-être la première fois que ça m'arrive dans mes lectures comics. J'ai plus acheté des dessins qu'une histoire. Je ne suis pas style à acheter forcément des artbooks d'auteurs, de dessinateurs, pardon, etc. Que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est pas mon style. Ma femme, qui est graphiste, elle aime bien. Et de temps en temps, elle achète des choses, des artbooks, etc. Ça a un côté inspirant. Moi, je me suis dit 30 balles. Alors déjà, j'ai regardé sur Amazon 88 pages, donc je vous avoue que pour 30 balles, je pensais qu'il y avait quand même 88 pages de BD. Là. Mais au final, quand je l'ai eu en main, hein, parce que c'est pas un comics, c'est le dos là, il est toilé. Le papier, je suis pas expert en grammage, mais c'est du beau papier bien épais. C'est un bel ouvrage, hein, c'est un bel objet. Et puis je me suis dit, quand j'ai été chercher, vous l'avez, ça, ce petit dessin là, ça va coûter 30 balles. Ça va coûter 30 balles. Là, la version Special Strange avec le dessin, c'est 32 balles. Si je voulais le dessin en couleur, c'était 50 balles. Vous voyez, le comics, je ne sais plus, j'en avais parlé, comics classique, hein, sorti le plus bas prix, c'est 13 €. Là, ça m'a coûté 32 balles pour le petit sketch. Et donc, moi, dans mon acte d'achat, j'ai acheté un bouquin avec des planches magnifiques. Magnifiques. Franchement, je sais que je le relirai, ce cactus. Regardez ça. D'ailleurs, vous avez remarqué que la, le bouquin qui était là a été remplacé par celui-ci pour les dessins pour l'instant parce que j'aime avoir ce dessin là dans ma bibliothèque. Et donc là,
C'est ça qu'il faut vous dire. Pour moi, ma réponse à ceux qui ont critiqué ça, c'est si c'est pour le récit, clairement, n'allez pas acheter ça pour le récit. Maintenant, si vous êtes sensible à des dessins, et encore, je ne le fais pas à chaque fois, les dessins que là que j'ai achetés, c'est des choses qui me touchaient. Cette illustration là de Juliette Amadis, là aussi, on doit être à 15-20 balles en final. Voilà, ça je sais qu'ici, mon Mutafikaz qui est là en haut, c'est 15 balles. J'ai été sensible au travail de Castellini. Et j'ai plus acheté réellement un dessin que, que, qu'une histoire. Donc voilà, c'est un choix personnel. Où vous allez mettre ce prix-là. Si vous, les dessins, vous allez lire et plus ça va être rangé dans une bibliothèque, vous n'allez plus jamais y retoucher. Ça, je sais que c'est un bouquin que je vais aller refeuilleter et c'est pour ça qu'il est là. C'est clairement pour ça qu'il est là. Il y a des dessinateurs comme ça où il me dit waouh, euh, moi, Greg Capullo, hein, vous savez que c'est une blank cover d'une réédition de Spawn numéro 1 spécial 30 ans, hein, donc une blank cover ceci, hein, avec une page blanche pour que quelqu'un puisse dessiner. Ce serait vrai, dans mes rêves les plus fous, ce serait soit dessiné par Greg Capullo ou Todd McFarlane. Ici, récemment, j'ai découvert Keketo, Keketo sur Daredevil et même ses autres travaux au final. Waouh! Et donc, par exemple, ici, j'attends. Il doit arriver là incessamment sous peu, hein, il est en route. Il y avait une réédition un peu numéros spéciaux, numérotés du Punisher dessiné par Keketo. J'ai pris l'édition un peu collector numéroté pour avoir l'illustration dédicacée de Keketo. C'est un gars qui fait plaisir. C'est des gars où qui je me dis, si un jour j'avais les chances de les rencontrer et d'acheter une planche ou un dessin qui me coûterait même 100, 200 euros, hein, soyons pas dingues, hein, pas 1500 euros la page, hein, mais voilà, des choses comme ça, je serais capable de mettre 100, 200, 300 peut-être euros. Enfin, c'est le cadeau de mes rêves, il serait là chez moi à vie, il ne bougerait pas. Mais j'ai McFarlane, j'ai Greg Capullo, j'ai Keketo et maintenant j'ai Castellini. Moi, pour moi, j'ai acheté des dessins de Castellini. Alors oui, ce serait le rêve de rencontrer sur une convention Castellini qui vienne rajouter sa petite touche là, parce que c'est aussi, hein, ça c'est cool, hein, c'est énorme, hein, parce que c'est vrai que dans les comics, on n'a jamais la place dans nos comics de faire dessiner. Et donc on fait dédicacer là, ou si on a la chance, mais un peu moins. Là, il y a des pages, des belles pages blanches pour des dédicaces le prévu. Donc voilà, voilà. Je peux bien comprendre déjà que t'as fait la promotion. Et déjà, oh, je suis pas influenceur, hein, je vous fais un retour, je vous donne un avis, et puis voilà. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Je vous mets pas un flingue sur la tempe pour l'acheter. Mais voilà ma position. Moi, j'ai acheté 30 balles pour les dessins. Et pour une fois, c'est rare, mais pour une fois, ces dessins m'ont touché et j'avais envie de les avoir chez moi, et le récit, non. Et d'ailleurs, le récit, je pense que le récit, il est là uniquement pour que le gars il s'éclate au dessin. Donc on lui a collé un maximum de trucs avec des plans larges, où il va pouvoir faire du dessin, où il va pouvoir rajouter plein de petites choses, où il va pouvoir faire des effets et s'éclater. C'est essentiellement ça. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, comme d'habitude. Laissez vos avis en commentaire à quel est votre avis. Où situerez-vous? Pour le coup, dire ouais, je me laisse séduire par des dessins et j'ai une belle œuvre, un beau bouquin avec plein de beaux dessins. Ou est-ce que vous, c'est le récit qui vous intéresse, donc de toute façon, vous ne mettrez jamais 30 balles pour ce type d'ouvrage, hein, je rappelle, hein, 88 pages au total, 46 pages de récit, une interview de Marx, une interview, un mot de Marx, une interview qui fait quand même une dizaine de pages de Castellini, et puis des ébauches, hein, du crayonné, quelques super belles couvertures à l'intérieur, qui font des dessins pleine page ou double page. Voilà ce qu'il y a dedans. Dites-moi où vous vous situez. Moi, je vous laisse quand même derrière un lien, comme d'habitude, pour vous avoir les références, le nombre de pages. Je pense qu'il y a quelques visuels des pages en plus dedans. Je vous invite aussi à aller voir finalement, moi, c'est ce que j'avais fait sur le site de Panini pour le coup, parce qu'il y a moyen de voir quelques pages aussi pour profiter un petit peu de ces dessins et voir à quoi ça ressemble de close. Je vous invite surtout à aller
feuilleter ça chez un libraire pour vous rendre de visu le côté agréable du papier, l'objet bouquin en lui-même et les dessins derrière en vous disant clairement le scénario, c'est pas dingue. Voilà. Pour les gens qui arrivent pour la première fois ici c'est le Read Club. On parle beaucoup de comics, un peu de franco-belge, de temps en temps de manga, éventuellement d'une série qui serait liée à un de ces sujets et auquel j'ai envie de vous toucher un mot. Merci à tous ceux, comme d'habitude, qui like, qui partagent cette vidéo. Nous, on se retrouve. Il y aura 2 semaines de repos, un petit peu, parce que les enfants sont en congé et donc ils sont avec moi. Donc, quand c'est ça, je fais quelques shorts, soit pour vous proposer ce que j'ai acheté ou suivre un petit peu. Hein. Il reste toujours le 3 critères, une lecture. Vous me proposez 3 critères, j'essaie de trouver une lecture, donc n'hésitez pas. Ça peut être mis sur cette vidéo-là pour essayer de vous faire, allez, 2, 3, peut-être 4 shorts sur ces 2 semaines de congé. On se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!